Bonjour à tous et bienvenue sur cette dernière partie donc, du top 17 des meilleurs pays de Mario Odyssey, avec ici les numéros 3 à 1. Le pays des gratte-ciel est sûrement le monde le plus emblématique de Mario Odyssey. Teasé en masse dans les bandes annonces, ce monde immense plonge Mario dans une ville américaine réaliste. Les décors uniques dans l'univers de Mario sont très réussis, et l'architecture du monde construite sur les hauteurs et les bas-fonds, on passe des hauteurs des immeubles aux égouts en passant par la rue, achève d'en faire un pays très abouti. Cette construction rigoureuse se retrouve dans la progression du mode histoire, qui enjoint à explorer et qui nous fait déjà découvrir plusieurs défis. On commence par un combat de boss plutôt intéressant dans un New York pluvieux, pour ensuite découvrir la ville sous un grand soleil. On l'explore un peu, puis on enchaîne entre l'intérieur des immeubles et la sympathique partie des égouts, qui permet d'apporter un contrepoids intelligent au pays. On finit enfin avec le festival, avec la superbe chanson thème et une chouette partie 2D. Du côté exploration, la construction joue contre lui et nous force à faire pas mal d'allers-retours, mais ça n'enlève pas le fun de la découverte. On a en tout cas de nombreux défis très sympathiques et assez variés, malgré un des pires défis du jeu. Clairement un des meilleurs pays. Le pays de Bowser paraît au premier abord le dernier pays du jeu, mais non. On plonge ici dans un pays à ambiance japonaise, avec temples, samouraïs et oni. Le mode histoire se construit en un voyage entre différentes îles qui vont représenter différents défis, jusqu'au boss final, plutôt réussi et assez difficile. On rencontre sur notre chemin les Escabooms et les Piconio, qui proposent des phases de gameplay très intéressantes. Ce pays est fun, et c'est l'un des plus soignés en termes d'ambiance, avec notamment un superbe travail sur les couleurs. La musique, plutôt inspirée, participe grandement à cette ambiance. Le mode exploration fonctionne très bien, avec le voyage au fur et à mesure entre les îles, et certaines cachettes et défis très astucieux qui permettent de redécouvrir le pays. En premier, on retrouve donc le pays de la cuisine. Déjà, disons-le clairement, ce monde est le plus beau du jeu. Avec des couleurs chatoyantes et des dérivés inspirés autour du thème amusant de la cuisine, ce pays se distingue vraiment des autres. Le lieu principal, le carnaval culinaire, est particulièrement magnifique avec son explosion de couleurs, de fruits et de légumes. Le mode histoire nous balade dans le monde jusqu'à l'affrontement final contre Tot l'oiseau. Le pays contient un bon nombre de chapimorphoses, toutes très fun. La boule de feu, qui permet d'explorer plus en profondeur le monde et avec laquelle on combat le boss. Les Frouchottes, qui sont les habitants de ce pays et qui permettent de sympathiques défis. Et les frères Marteau pour quelques défis, notamment contre du fromage. Le mode exploration est aussi très plaisant. De nombreuses lunes très bien cachées demandent une recherche ardue sans que ça soit redondant. Le pays propose de nombreux défis, tels que casser du fromage avec les frères Marteau, ou remonter des pentes de lave avec la boule de feu. Certainement le monde le plus beau, le plus fun, à jouer et à explorer, et le plus équilibré. Merci à tous d'avoir suivi cette série de vidéos sur Mario Odyssey. Abonnez-vous et à la prochaine.